Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Wiko Sublime. Le Wiko Sublime est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, donc au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le contenu de la boîte, donc à savoir les accessoires et le téléphone. C'était la première fois que je vous parlais justement, que je vous ai montré ce téléphone en vidéo, puisque j'avais eu l'occasion quand même précédemment de vous faire une petite bafouille sur le site au sujet du Wiko Sublime qui avait été vu sur le salon MedPi, c'était en mai 2013. Alors on est en juillet 2013 lorsque je fais cette vidéo, le téléphone vient juste d'être commercialisé, il est tout juste disponible auprès de certains revendeurs web notamment, dont notre partenaire Matériel.net que je vous engage à aller voir. Un téléphone qui vaut moins de 190 €, il est à 189 € en ce moment, donc juillet 2013 je vous le rappelle. Et on est donc sur un téléphone qui, voilà, de par son prix, a un positionnement low cost. Est-ce qu'il est low cost jusqu'au bout? Est-ce que les performances sont low cost? Justement, eh bien, on va voir tout ça tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, une vidéo qui va être découpée en deux grandes parties. La première partie, c'est le test sous l'angle du matériel, donc à savoir bien évidemment l'esthétique du téléphone, mais aussi et surtout les composants et donc plus largement la vélocité et la connectivité du téléphone. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie, c'est le système d'exploitation, l'éventuelle surcouche graphique que l'on pourrait avoir dessus, et il y en a une, et l'usage même que l'on peut avoir de ce téléphone. Et à la fin de ces deux grandes parties, bien sûr, vous vous en doutez, il y aura une conclusion et on se dira si oui ou non le Wiko Sublime, j'allais dire Sync, mais pas du tout, le Wiko Sublime est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Alors la première partie finalement c'est l'esthétique du téléphone, à savoir que ce téléphone est décliné en deux versions, il est disponible en blanc, il est disponible en noir. Ici on a la version, vous vous en doutez, blanche. Une version eh bien, qui présente un design en blanc ou en noir, hein, quoi qu'il arrive, qui est typiquement féminin, puisque le téléphone revendique d'ailleurs cet argument comme étant un argument fort. Le Wiko Sublime, c'est un téléphone fait pour un public féminin. Il est fait pour vous, mesdames, plus que pour nous, messieurs, puisque tout simplement eh bien, il a des petites touches stylistiques, dont notamment sur sa face avant, le bouton Home qui en fait est doté d'un cristal de zirconia, c'est du Swarovski. Donc il y a un partenariat d'ailleurs Swarovski très fort entre Wiko et donc la marque Swarovski, tout simplement parce que ce fameux Sublime n'est pas le premier téléphone à comporter ce genre de cristaux, donc ce genre de touches stylistiques. C'est même le quatrième, je crois. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter d'autres téléphones du même style chez Wiko. Il y avait le DA, je crois, il y en avait d'autres, enfin il y en avait 3 ou 4. Alors on est, je crois, donc sur la, enfin c'est pas je crois, on est sur la nouvelle génération, un smartphone, donc qui lui est bien évidemment destiné à un public féminin. Alors il y a deux choses qui font que ce téléphone est destiné à un public féminin. Premièrement, c'est cet élément stylistique qui est principalement fait pour vous mesdames. Et puis il y a un deuxième élément, c'est la surcouche graphique, qui elle aussi est un petit peu travaillée pour être peut-être, allez on va dire le mot, un peu plus sensuel. L'argument exact qui est évoqué par Wiko, qui est écrit sur la boîte, c'est Ultra Feminine Interface, avec mon très bon accent anglais. Donc Ultra Feminine Interface, yeah. Donc ça c'est l'argument qui est sorti par Wiko justement sur ce design. Un téléphone donc qui a un positionnement clair, fait pour vous mesdames donc, j'insiste bien sur cet élément là, mais un téléphone qui, si on enlevait ce petit bouton d'accueil là avec ce cristal, finalement conviendrait parfaitement à n'importe qui, y compris donc aux hommes, vous l'aurez compris. Donc on est sur quelques petites notes stylistiques et on va faire le point. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran qui est un écran de 4 pouces, au-dessus de l'écran on retrouve ici un écouteur, on retrouve un capteur de luminosité de proximité et une caméra frontale format VGA, enfin qui est au format non mais qui en tout cas a une résolution VGA. En dessous, on retrouve ici un bouton Back, tactile, enfin plutôt sensitif, rétroéclairé, un bouton que vous voyez ici qui est un menu contextuel, et un bouton Home qui est ici, donc avec ce fameux cristal qui d'ailleurs pour le coup, vous le voyez, lui aussi doté d'une petite lumière. D'ailleurs, petite lumière qui, à mon goût, est un peu trop agressive, c'est-à-dire qu'effectivement tout est rétroéclairé ici, mais le cristal, lui, a tendance à, lorsque vous êtes dans le noir notamment, à un petit peu vous éblouir, hein. C'est un petit peu le truc. Enfin, c'est mon avis, je trouve que la lumière est un petit peu forte sur le cristal qui est ici. Donc ça c'est pour sa face avant. Sur son côté gauche, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve, vous l'aurez remarqué, un pourtour chromé donc tout autour, qui est doté d'une forme très très connue maintenant chez Wiko, qui est cette sorte de vague. C'est un petit peu la note stylistique chez Wiko, donc il y a une sorte de pourtour chromé, enfin il y a un pourtour chromé avec une sorte de vague. Donc ça c'est le premier détail stylistique de Wiko que l'on retrouve désormais systématiquement sur les téléphones de la marque. On retrouve ici le bouton de contrôle volume plus-moins dans un plastique et bonne note, il est bien agencé, enfin il est bien placé, il ne bouge pas, ça fait pas de chip. Au-dessus, on retrouve un bouton ici on-off, un micro USB et un jack 3.5. Sur le côté droit, on ne retrouve rien du tout sur ce mobile, donc le côté droit du mobile est nu. On retrouve simplement ici dans l'angle inférieur droit
une petite fente qui permettra de retirer le cache batterie comme je vais le faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve ici l'entrée micro primaire. Enfin, si je tourne le mobile et que je le mets donc sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve au dos? On retrouve un capteur photo 5 mégapixels qui, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, forme une excroissance à l'arrière du mobile, ce qui est devenu finalement le grand classique sur les smartphones de nos jours. Que ce soit des Wiko ou toute autre marque d'ailleurs, on retrouve généralement maintenant des capteurs photo en excroissance. Bon, tout ça en fait parce que le téléphone doit être de plus en plus mince, mais qu'à un moment donné, le capteur photo lui prend quand même de la place. Donc il faut bien le caser quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui les smartphones ont de plus en plus ce genre de style avec un capteur photo en excroissance. On retrouve bien évidemment à côté du capteur photo 5 mégapixels un flash LED. On retrouve le marquage Wiko. On retrouve ici aussi cette notion de co-branding avec Swarovski. Et enfin, vous aurez remarqué que le haut-parleur possède aussi une petite note stylistique. En fait, c'est comme une fleur. Voilà, ça représente une fleur. Bon. Un téléphone qui se prend bien en main, qui a des dimensions tout à fait raisonnable, un téléphone donc, qui a des dimensions raisonnables parce qu'il a un écran de 4 pouces. Et alors pour être un peu plus factuel, donc je vous le dis que c'est un téléphone qui se prend très très bien en main, c'est le cas. C'est un téléphone qui a en dimension, donc qui fait en dimension donc 12,8 cm de long, qui fait 6,5 cm de large et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Le tout pour un acceptable 138 grammes, ce qui finalement le met dans la bonne moyenne des smartphones, ni plus lourd ni plus léger. Voilà, on est vraiment dans le bon trend en termes de dimension et en termes de poids. Rien de vraiment surprenant. Donc un design très en arrondi. Ça, on ne peut pas dire différemment. Il est extrêmement arrondi ce téléphone. Il n'y a pas d'angle droit. Même le téléphone, même sur l'écran, la vitre finit en arrondi sur les pourtours. Donc c'est vraiment très très c'est girly effectivement par le style. Si on enlève le bouton, ça peut bien évidemment convenir à n'importe quel type de population, de clientèle, mais oui, c'est un téléphone qui est extrêmement arrondi, c'est son style. Alors je vais vous parler du cache batterie, on va tout simplement le retirer. Donc hop, ce qui va me permettre de vous montrer aussi que c'est tout à fait facile, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je viens de retirer le cache batterie. Et on accède ni plus ni moins qu'à l'intérieur du mobile. Alors l'intérieur du mobile nous permet donc d'accéder, une fois le cache batterie retiré, à la batterie, une 1800 mAh, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, je crois bien que c'est ça, je regarde juste ma fiche, et j'ai peur de vous dire une bêtise, et j'ai tellement peur de vous dire une bêtise que je vais retirer la batterie pour bien vérifier la chose. Alors il s'agit, vous l'avez vu, j'ai éteint le téléphone à la mode barbare, il s'agit d'une batterie spécifique modèle Sublime, et qui est une batterie, j'essaie de faire le petit focus avec la caméra, de 1600 mAh. Donc vous voyez, c'est pas 1800, c'est 1600. Alors au-dessus de la batterie, on retrouve trois petites choses. On retrouve un emplacement pour la carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire sur lequel je vais revenir. Et on retrouve deux emplacements pour carte SIM. Alors ces emplacements sont normalement au format normal, classique. Là pour le coup, vous le voyez, j'ai jonglé avec une carte SIM format nano ici et format micro. Vous voyez, c'est possible de s'amuser avec ce genre de manipulation. On arrive à s'en sortir. Donc d'ailleurs, je remercie, je me permets de faire juste cette petite parenthèse, je tiens à remercier Pritel, donc vous l'avez vu, vous voyez les logos ici sur les cartes SIM, qui est notre opérateur partenaire. Comme vous le savez, Pritel est le partenaire qui nous permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques, logique. Et d'ailleurs, je vais me permettre de laisser la parole à Pritel pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel, encore une nouvelle fois d'être notre partenaire, et justement de nous permettre, comme je vous l'indiquais il y a quelques secondes, de tester les téléphones au mieux avec ces services téléphoniques. C'est de cette manière-là notamment que l'on teste les services 3G d'un téléphone, en tout cas la capacité 3G d'un téléphone, donc son accroche Internet mobile et son accroche plus largement réseau. Ce petit décrochage de batterie un petit peu à la mode barbare me permet tout simplement aussi de rallumer le téléphone, de vous montrer aussi son écran de déverrouillage. Donc on a vu le logo Wiko, on voit le logo Sublime. Wiko a un slogan qui est Share Your Identity, partagez votre identité. La marque, ou en tout cas le modèle Sublime s'appelle, en tout cas a un slogan pour le coup, qui s'appelle Luxury at Your Fingertips. Donc ça veut dire en fait le luxe au bout des doigts. Voilà, donc on se retrouve effectivement avec un téléphone qui vous propose de partager votre identité et qui vous propose aussi tout simplement d'avoir du luxe au bout des doigts. Si c'est pas top. Hein.
Donc là, je viens de déverrouiller le téléphone avec les 2 codes de carte SIM, des codes que vous aurez remarqué comme étant extrêmement imaginatifs, puisque je n'ai toujours pas changé les 2 codes par défaut. Je suis toujours un très mauvais élève. Un jour, je me ferai fâcher par Pritel sur ce sujet-là, je pense. Alors, je viens de rallumer le téléphone. Petite séquence de démarrage. On a fait le tour du propriétaire sur l'esthétique. Maintenant, on va parler tout simplement de l'écran et du son. Alors l'écran, c'est un 4 pouces comme je vous l'ai évoqué, c'est un 4 pouces qui est doté d'une résolution WVGA, donc c'est 800 par 480 pixels, et ça en termes de densité de pixels, donc les fameux PPP, les pixels par pouce, ça nous donne 233. Donc on est sur une résolution qui est inférieure, en tout cas en densité, aux 300 PPP que l'on estime être la densité minimale pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. Mais je vous rassure, avant d'arriver à avoir les pixels à l'œil nu, il faut sacrément zoomer sur l'écran et il faut même forcer un sacré mode macro. Et encore même comme ça, vous voyez, on a du mal. Là, je suis vraiment en train de foncer, de faire le gros focus en mode macro sur l'écran, pour arriver à avoir les pixels. Donc concrètement, effectivement, on est en dessous des 300 ppp nécessaires pour avoir une résolution dite parfaite et invisible à l'œil nu, en tout cas en termes de pixels. Mais je vous rassure, on est sur un 233 ppp qui est tout à fait satisfaisant. Alors l'écran a une bonne qualité d'image malgré tout, il n'est pas HD, ça vous vous en doutez, puisque c'est un 480p et non pas un 720p minimum, 720 pixels de côté minimum. Donc pour le coup, on est effectivement pas sur de la HD, mais on est sur un écran qui est relativement lumineux, surtout qui gère sa luminosité en automatique, ça c'est faisable, c'est possible. Il suffit que je vous retrouve, voilà, l'indicateur de luminosité, donc on peut le gérer à la mano en automatique. Et moi, personnellement, je le mets toujours à moitié. C'est-à-dire que c'est un peu le standard, comme ça, d'une vidéo à l'autre. Vous savez que je filme dans les mêmes contextes, dans les mêmes circonstances, toujours avec un écran à moitié de puissance en termes de luminosité. C'est un écran 16 millions de couleurs. Donc en termes de luminosité, de gestion des couleurs et de contraste, finalement, on est pas mal. Et si je lance une petite application qui s'appelle Screen Test, que je détourne de son utilisation première, qui est principalement de détecter des pixels morts, moi je l'utilise principalement pour voir si la qualité d'image est satisfaisante, on se retrouve avec une bonne gestion de la luminosité, une bonne gestion du contraste, notamment avec des noirs qui sont pas mauvais. Ça c'est vraiment un bon point. Bon, bien évidemment du gris, tout à fait satisfaisant, des couleurs rouge, vert et bleu plutôt vives, et c'est encore un bon point. Et finalement un assemblage de couleurs, comme on va le voir d'ici quelques instants, qui est tout à fait satisfaisant. Je rappelle, on est sur un téléphone qui est dit low cost, moins de 200 €, et qui pourtant propose un écran qui certes n'est pas HD, mais qui reste malgré tout doté d'une bonne qualité d'image, comme je vous le montrerai d'ici quelques instants, notamment avec une petite vidéo YouTube ou une vidéo de film que j'aurais mis sur ma carte micro SD. Donc pour préciser la chose, on est sur un écran qui est un écran TFT IPS, ça c'est la techno donc, qui est utilisée pour cet écran. Un écran somme toute tout à fait sympathique. Eh bien je vais vous parler d'une vidéo, soyons fous, lançons la vidéo tout de suite. Alors, je vais lancer une petite vidéo YouTube. Pour le coup, inutile de chercher à avoir une vidéo haute qualité, si ce n'est HD, en fait, plutôt haute qualité oui, mais HD pas forcément, puisque l'écran de toute façon n'est pas HD. Mais vous allez voir que la qualité d'écran est tout à fait satisfaisante, la qualité d'image. Là, je passe en mode portrait paysage, donc grâce à l'accéléromètre. Je fais un petit coup de chiffon, parce que vous avez été nombreux à me reprocher de laisser des traces de doigts sur les écrans lorsque je fais des vidéos, et notamment des vidéos au moment des films. Et puis je vais me taire, parce que je vais vous laisser profiter du son procuré par le haut-parleur. Voilà. Donc ça c'est pour l'image. Effectivement une image plutôt mignonne, plutôt sympa, plutôt belle. Et le son est procuré, donc vous vous en doutez, par ce haut-parleur qui lorsqu'il est sur la table est étouffé. Forcément, le son est étouffé. Mais lorsque justement je prends le téléphone en main, c'est-à-dire dans cette situation que l'on va qualifier de normale, c'est-à-dire que lorsque j'utilise mon téléphone à la main et que j'écoute de la musique comme ça, le téléphone ne possède pas un haut-parleur étouffé, forcément vous le tenez dans la main. Par contre le haut-parleur qui est à l'arrière, et c'est le cas de tous les téléphones qui sont fabriqués sur ce modèle, le haut-parleur étant à l'arrière du téléphone, le son ne vient pas vers vous, mais part vers l'arrière. Donc oui, ça donne malgré tout toujours un sentiment d'étouffement. Alors justement, on a parlé du haut-parleur, on va parler des autres éléments qui sont des éléments de son. Donc on a 3 éléments bien sûr pour procurer du son sur ce genre de téléphone. Vous vous en doutez, on a l'écouteur, le haut-parleur et le jack 3.5. L'écouteur donne un son qui est tout à fait normal. Lorsque vous êtes en conversation, pas de problème. Le haut-parleur donne un son qui, vous l'avez vu, est tout à fait acceptable également. Manquant de puissance peut-être, plus précisément de basse, parce que pour la puissance, on arrive quand même à mettre le son pas trop mal, relativement élevé en puissance, donc plutôt haut.
plutôt fort, donc c'est pas trop le problème, c'est plutôt de la basse, mais c'est normal sur ce genre de téléphone, il n'y a pas de question de basse, donc vous pouvez pas non plus demander à ce téléphone d'être un ghetto blaster, donc ça c'est la certitude. Et puis le jack 3.5 donne un son de bonne qualité, surtout et uniquement d'ailleurs, si vous l'utilisez avec un kit piéton ou un casque qui respecte la norme OMTP. Vous le savez peut-être aujourd'hui, Wiko est une marque qui utilise sur tous ses jack 3.5, qui respecte en tout cas sur tous ses jack 3.5 la norme OMTP. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, qu'il y en a deux. Il y a deux normes. Il y a OMTP d'un côté, CTIA de l'autre. CTIA, c'est utilisé notamment par LG, le constructeur, donc LG, pour ses téléphones. OMTP, c'est utilisé notamment par de nombreux constructeurs chinois, 100% chinois. Rappelons que Wiko est un importateur qui importe des mobiles qui sont fabriqués par une société qui s'appelle Tino, qui est une entreprise chinoise. Shenzhen ou Shenzhen, bon, je vais arrêter de parler chinois parce que je ne sais pas faire, mais qui s'appelle Tino Unlimited ou Limited. Bon, quoi qu'il en soit, ça s'appelle Tino. C'est un constructeur chinois qui fait donc ses mobiles. Et forcément, ce dernier respecte donc une norme qui est l'OMTP. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un casque qui est un CTIA et que vous le branchez sur un jack 3.5 qui est un OMTP, vous allez avoir un son qui est très étouffé, sur lequel vous allez avoir l'impression qu'il manque la voix. Et si vous faites la chose à l'inverse, c'est-à-dire que si vous prenez un casque OMTP et que vous le mettiez sur un téléphone qui est CTIA, c'est exactement la même chose, vous allez avoir l'impression qu'il manque de la voix. Alors en fait, c'est tout simplement parce que la norme, qui est celle du kit piéton, qui n'est pas la même au MTP CTIA, donc le kit piéton qui justement a besoin d'une connectique pour la voix, est perturbé par votre jack 3.5 et inversement, ce qui fait qu'à la fin, dans toute utilisation de voix, que ce soit à l'écoute donc d'un titre MP3 par exemple, ou à l'envoi de la voix avec un interlocuteur, lors d'un appel, eh bien cette voix sera étouffée. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est la voix qui est principalement sujette à ce genre de problématique si vous ne respectez pas la norme OMTP. Donc soyez vigilants si vous voulez changer le kit piéton, le casque qui est fourni avec le téléphone à la base, respectez bien cette norme, sinon vous aurez une déconvenue, celle d'un téléphone qui sera pas très beau et finalement vous risqueriez d'accuser le téléphone alors que c'est absolument pas sa responsabilité, c'est juste que vous n'auriez pas respecté la norme OMTP. Bon voilà, j'ai fait une belle parenthèse sur cette norme justement, et bien passons notamment maintenant sur la dalle tactile. Alors la dalle tactile, c'est une dalle tactile capacitive. On s'en doute, aujourd'hui, il n'y a plus de résistifs sur les smartphones qui sortent notamment en 2013. Déjà, c'était plus trop le cas en fin 2012. La norme, c'est donc du capacitif. C'est un écran tactile qui réagit très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qui réagit très bien parce que derrière, il y a des performances qui restent somme toute acceptables. Le téléphone est doté d'une bonne vélocité, on va dire, pour ce genre d'utilisation. On a donc une dalle tactile capacitive multipoint. Elle n'est pas traitée anti-rayure, elle n'est pas traitée anti-casse, elle n'est pas oléophobe, etc. Donc c'est une dalle tactile de base, mais qui utilise une vitre qui est une vitre de bonne qualité, qui contribue à l'agrément d'utilisation parce qu'en plus, vous l'avez vu, elle a des bords qui sont un peu arrondis, donc c'est pas mal travaillé. Et puis on a une bonne rigidité de dalle tactile qui permet d'éviter d'impacter l'écran en cas de forte pression, du moins en cas de forte pression, on va dire humaine. C'est-à-dire que si vous voulez rouler avec une voiture sur l'écran, forcément vous allez le casser. Si vous jetez le téléphone par terre, forcément vous allez le casser. Mais lorsque vous êtes en utilisation, on va dire humaine, au pouce, forcément l'écran résiste très très bien à la pression. Vous n'avez pas de sentiment de mollesse. C'est d'ailleurs globalement un sentiment qui se dégage et qui est positif de ce téléphone. Le téléphone a un châssis qui ne fait pas trop de chip, pas trop mou. Même si vous l'avez entendu, il y a un bruit de plastique lorsque j'essaie de le tordre. Et oui, forcément, parce que ce téléphone n'est pas un châssis en aluminium. Lorsque je veux tordre un téléphone qui est doté d'un châssis en plastique, j'y arrive nécessairement. Bon, là pour le coup, on a un téléphone qui est plutôt rigide, mais il y a des petits bruits de craquement lorsque vous le tordez. Bon, vous étonnez pas, hein, c'est un grand classique, c'est normal. Voilà, donc ça c'est pour effectivement la rigidité du téléphone, petite parenthèse sur laquelle j'avais envie aussi d'arriver avec vous. Qualité d'image, donc tout à fait satisfaisante. Alors, maintenant nous allons parler des performances de ce téléphone. Alors, on s'en doute, ce téléphone n'est pas non plus une bête de course, c'est pas l'objectif. Lorsque Wiko sort ce téléphone et le commercialise, c'est principalement pour répondre au design, aux attentes d'un design girly, c'est principalement pour répondre aux attentes d'un public féminin avec un design adapté, c'est pas non plus pour avoir une bête de course. Ces dames, vous êtes peut-être justement en train de regarder cette vidéo, n'êtes pas forcément intéressées par un téléphone qui soit une bête de course pour permettre de jouer à des jeux 3D de ouf. Finalement, bonne nouvelle quand même, ce téléphone le permet, déjà c'est quand même une bonne note, mais d'un autre côté, c'est pas non plus un téléphone qui a des performances de dingue. Donc on va arriver sur deux applications qui me permettent de vous montrer un score et qui permettent de valoriser les performances de ce téléphone, en tout, d'une part. Donc on va voir si je vais être obligé de relancer l'application. Et non, bonne chance, bonne pioche. J'ai une application donc en tout qui me permet de garder le score du test précédent. 6330
61 points, pardon, donc c'est plus que 6300 points. Bon, clairement, tout ça pour vous dire qu'on est clairement sur le score d'un entrée de gamme. C'est le score du début, des moyens de gamme, pas des entrées de gamme, c'est le score du début des moyens de gamme. À partir de 6000 points, j'estime qu'on est sur un téléphone qui est un moyen de gamme, mais c'est vraiment le début, hein, vous l'avez remarqué. À partir de 12 000 points, on est selon moi sur un téléphone qui peut s'enorgueillir dans certains cas d'être un haut de gamme, et à partir de 20 000 points, on est pour moi, et c'est mon propre classement, hein, j'insiste sur cette notion-là, à partir de 20 000 points, on est pour moi sur un téléphone qui peut s'enorgueillir d'être un ultra haut de gamme. Bon, voilà, on est au début du moyen de gamme, 6 000 points, on est sur un téléphone qui ne tourne pas trop mal, on va le voir notamment avec quelques applications et quelques jeux, notamment 3D. Un téléphone qui, somme toute, voilà, a un score qui est clairement celui d'un début de moyenne gamme. Alors, à 5000 points, qu'est-ce que l'on a? On a des Sony Xperia Ray, bon, c'est clairement très vieux comme téléphone. On a du Samsung Galaxy S. Ok, là aussi, c'est pas forcément un téléphone d'une très grande fraîcheur. On a à partir de, dans les 10 000 points, entre 5 et 10 000 points, on a quand même des téléphones qui sont un peu plus significatifs. On a notamment le Motorola Droid Razr, du Asus Transformer OK, du Samsung Galaxy Tab 10.1 première génération donc. Et puis bon, je vais pas aller très là-haut, je vais pas aller tout en haut avec les 40 000 points, on voit du Samsung Galaxy S4. Bon, c'est juste absolument pas le contexte ici, on va pas bien évidemment confronter ce téléphone avec un S4. C'est pas, ça serait pas vraiment fair play. Ça, c'était pour Antutu. Maintenant, pour Quadrant. Alors, on va voir si je vais être obligé de relancer l'application en entier. Et malheureusement, oui, cette application a du mal à garder en mémoire les tests précédents, surtout quand vous retirez la batterie en mode barbare. Bon, tout ça pour vous dire que finalement, on est sur un test Quadrant qui, lors de mon test précédent, m'a permis d'avoir un score de 2700 points. On va voir si je vais être victime d'un effet Bonali avec un score différent. Sait-on jamais. Donc, l'application a risque d'être un peu longue. Tout ça va me permettre tout simplement d'évoquer aussi les composants qui sont installés en interne dans ce téléphone et vous dire pourquoi ces performances. Alors, on est sur un téléphone qui est doté d'un processeur qui est un double cœur, plus précisément qui est un double cœur 1 GHz. Donc c'est le pros. C'est un processeur Cortex A9 sur lequel on reviendra d'ici quelques instants lorsque j'utiliserai une application qui s'appelle CPUs et qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le téléphone. On est sur une mémoire de stockage de 512 MO. 512 MO de stockage, pas du tout. Pardon, de RAM. Désolé pour ce petit bug, ce petit fail. La mémoire vive, donc qui est la RAM par opposition à la ROM, qui est la mémoire de stockage. Donc la RAM est de 512 MO. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 531 sur lequel on reviendra d'ici quelques instants. C'est un processeur graphique qui commence à peut-être accuser un peu le coup, mais qui marche encore de manière tout à fait satisfaisante. C'est d'ailleurs pour ça que ce téléphone doit probablement s'en sortir pas si mal que ça en jeu 3D. Le score 2715 points, eh bien c'est tout à fait dans la même tranche que ce que j'avais obtenu précédemment avec mon test à 2700 points. On est sur un téléphone qui présente des performances meilleures que celles d'un Motorola Atrix 4G. Bon, c'est pas forcément significatif en soi, et que la fameuse Samsung Galaxy Tab 10.1 que je vous avais indiqué tout à l'heure. Bon, grosso modo, j'en reviens sur ce point, on est effectivement sur un téléphone qui est au début du moyen de gamme. Alors l'application CPUs, bon je vous le disais tout à l'heure, c'est une application qui nous permet d'en savoir plus sur les mobiles. Le processeur est donc un ARM Cortex A9 1 GHz double cœur, on le voit ici, Core 2. C'est un processeur donc qui est cadencé de 250 MHz, bon c'est pas très significatif en soi, jusqu'à 1 GHz par cœur. On est sur un processeur graphique qui est donc un PowerVR SGX 531 comme on le voit ici. On est sur un modèle qui s'appelle le Sublime, qui est fabriqué par Wiko, ok, et puis que vous dire de plus si ce n'est que, alors, la mémoire de stockage dont je vous parlais il y a quelques instants. Alors la mémoire de stockage, eh bien, on va rentrer tout simplement dans les paramètres du mobile, puisque comme ça on va pouvoir voir de quelle mémoire de stockage ce téléphone est doté. Stockage, ni plus ni moins, et ça va me permettre aussi de faire une parenthèse et de vous dire que ce téléphone est doté d'un très bon point. La mémoire de stockage interne, elle est divisée en deux points, deux sous-parties, on va dire, deux partitions, qu'on pourrait utiliser comme terme. Il y a une mémoire de stockage qui fait donc à la base 1,48 Go et qui est la mémoire de stockage utilisée pour les applications et autres. Et dans l'idée, il y a une autre mémoire de stockage qui fait donc 1,48 de base et plus 1,5 Go de stockage supplémentaire pour les applications, les jeux, les MP3, etc. Donc, vous l'aurez compris, 1,45 d'un côté et 1,05 de l'autre, ça nous fait finalement 2,6. Voilà, donc on a sur les 4 Go de mémoire de stockage de base revendiqués par le constructeur, donc les 4 Go de ROM, au final uniquement 2,6 Go de ROM exploitable. Le reste est squatté par le système d'exploitation, les applications natives et la surcouche graphique.
normal, grand classique finalement. On aurait apprécié que Wiko le mette de manière transparente sur la boîte, puisqu'à savoir sur la boîte que l'on a une très belle inscription qui nous dit que l'on a 4 Go de ROM, c'est écrit ici. On aurait préféré que Wiko joue le franc jeu avec justement cette indication de la mémoire réellement disponible, 2,6 Go, j'en reviens sur ce point-là. Et au final, sur les 2,6 Go, on a quand même une bonne note, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut rajouter une micro SD jusqu'à 32 Go supplémentaires de mémoire. Moi, c'est ce que je me suis permis de faire, j'ai rajouté une petite micro SD. Pour le coup, elle ne fait pas 32 Go de mémoire supplémentaire, elle en fait que 8. Sur les 8 Go de mémoire supplémentaire alloués par ma carte micro SD, la conversion fait que finalement je n'en ai plus que 7,4 Go de réellement exploitable. Mais le bon point sur lequel je voulais arriver tout à l'heure, ça n'est pas uniquement qu'on peut rajouter une micro SD, c'est surtout que les applications peuvent être installées directement dessus. Et quand je dis applications, c'est aussi les jeux. Puisqu'il faut savoir que notamment le Modern Combat 4 que j'ai installé ici, qui est un gros jeu 3D, pèse 1,93 gigaoctets pour être précis. Vous voyez, je suis vraiment précis factuel. Et bien ce 1,93 Go, il est allé directement se placer sur ma micro SD, et tant mieux, parce que sinon j'aurais pas pu l'installer sur le téléphone. Et il faut savoir qu'il y a des concurrents encore en 2013 qui sortent des téléphones qui sont toujours dotés de cette limitation. Il faut savoir que cette limitation dont je viens de vous parler, qui est donc celle de ne pouvoir appliquer des jeux et des applications uniquement sur la mémoire interne et jamais sur la micro SD, c'est une limitation qui est apparue avec Android 4.1, si mes souvenirs sont bons, ou 4.0 éventuellement, je ne sais plus exactement déjà. C'est une limitation imposée par Google sur Android, que certains constructeurs bypassent, donc certains constructeurs s'affranchissent de cette limitation qui est normalement imposée par Google sur Android. C'est le cas de Wiko. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur des utilisateurs de ce téléphone, en comparaison des utilisateurs d'autres marques qui auraient des performances peut-être plus élevées, mais qui sont atteints de ce syndrome Android Google, qui n'est pas vraiment fair play, je trouve, de la part justement de ce concepteur de système d'exploitation. Je trouve que Google, pour le coup, a joué à contre-jeu et contre le besoin et le désir des utilisateurs. Je trouve ça pas vraiment très clean. Heureusement, Wiko justement nous permet de bypasser ce problème. Donc c'est un bon point, et c'est vraiment une grosse force de ce téléphone, qui vient à mon sens, à mon goût, complètement contrebalancer la performance en elle-même qui aurait pu être un peu faible, que l'on aurait pu juger un peu faible. Alors je vous ai parlé de performance, il y a aussi une performance sur laquelle j'ai envie d'embrayer, qui est Epic Citadel. Epic Citadel, c'est une application qui me permet notamment, je vais la lancer déjà, je vais appuyer correctement sur l'écran tactile, qui me permet notamment de benchmarker la capacité qu'a un téléphone à avoir un bon score en FPS. Le FPS, c'est le frames per second, en anglais, c'est en français images par seconde. C'est ce qui permet notamment à un téléphone, plus il a d'images par seconde, donc plus le score est meilleur en FPS, d'avoir une image fluide. Donc vous l'aurez compris, plus le score FPS est élevé, plus l'image est fluide, moins le score est élevé, plus l'image est saccadée. En dessous de 24 FPS, on parle d'un low FPS, donc quelque chose de très mauvais en soi, puisque ça permet en fait de voir les images saccadées. Donc c'est-à-dire que lorsque vous regardez une vidéo, vous avez l'impression qu'en fait c'est image par image et non pas fluide. Lorsque l'on est au-dessus de 24, on commence à avoir une image fluide. Les smartphones ultra haut de gamme de l'année 2013 sont à presque 60 FPS. Et bien pour le coup, sur le Wiko Sublime, on est sur 31 FPS. Donc bon, là je ne vais pas me permettre de lancer tout le test, c'est juste aussi pour vous permettre d'avoir une idée de la fluidité d'image sur une démo de jeu vidéo qui est celle d'Epic Citadel, et aussi de vous donner une idée de la qualité d'image, encore une fois de plus, on est sur une image satisfaisante. Et bien 31 FPS, c'est ni plus ni moins que ce qu'il faut, c'est un bon score qui permet d'avoir une image fluide. C'est certes pas le meilleur des scores, je vous l'ai évoqué, les ultra haut de gamme arrivent désormais à près de 60 FPS. D'autres mobiles Wiko qui sont plus performants sont typiquement dans les 40 FPS et plus. Là on est à 31, bon c'est quand même pas mal. C'est possible, certes, parce que le téléphone a des performances qui restent malgré tout celles d'un début de moyenne gamme, mais qui sont acceptables. C'est surtout lié aussi à l'écran qui n'a pas une résolution de dingue, et qui forcément permet au téléphone de ne pas avoir à calculer trop de pixels, trop d'éléments simultanément gourmands, ce qui fait que les jeux 3D tournent parfaitement. Et je vous le montrerai notamment d'ici quelques instants avec Modern Combat 4, qui tourne très bien sur ce téléphone. Alors, je me permets juste une petite parenthèse pendant qu'Epic Citadel tourne, je vais me permettre de boire un petit peu. Voilà, je me suis permis donc de boire un petit peu. Merci de votre compréhension, et donc on va continuer cette petite vidéo. Alors je ne vais pas laisser Epic Citadel tourner en long. Je pense que vous avez compris qu'on a de la belle image, de l'image de qualité tout à fait satisfaisante sur ce téléphone. Voilà. Donc on a parlé finalement des performances, on a parlé de tout ça, on a parlé de tous les aspects matériels. Maintenant, il est temps d'arriver à l'aspect logiciel. Alors le logiciel, c'est simple. On est sur un système d'exploitation qui est un Android 4.1.1.
Alors on sait Android 4.2 existe déjà, le 4.3 va arriver très prochainement. Très prochainement, c'est probablement début août, si ce n'est fin juillet. Donc on est en 4.1.1, ce que je vais vous montrer tout de suite, tout simplement en vous montrant le à propos du téléphone. On est bien sur un 4.1.1 version d'Android, c'est écrit dessus. Et précisément, on est sur une version donc release ici du Wiko Sublime 6 V6. Donc il y aura probablement des mises à jour de ce téléphone, c'est typique chez Wiko. Ne vous attendez pas non plus à en avoir une centaine, il y en aura une ou deux. Je pense pas qu'on en ait beaucoup plus, qui sont généralement des correctifs de bugs. Je ne sais pas si ce téléphone passera en 4.2 Android donc, ou 4.3, personnellement j'en doute. Je dirais qu'on est sur un Android qui marche très bien, déjà à la base, et je ne vois pas pourquoi Wiko chercherait à optimiser ça, si ce n'est pour peut-être corriger d'éventuels bugs, chose que d'ailleurs je vous évoque, je n'ai pas eu à rencontrer. Je n'ai pas eu de problème au niveau des bugs, c'est un téléphone qui tourne très bien, qui ne m'a pas montré, voilà, qui ne m'a pas donné d'insatisfaction justement sur cette notion. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation qui tourne très bien, et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Wiko s'enorgueillit sur le Wiko Sublime d'avoir donc cette fameuse, et c'est ça qui me fait extrêmement sourire en termes d'argument marketing, parce qu'en plus c'est exprimé en anglais, la boîte est en anglais, alors que la boîte se revendique, la société Wiko, se revendique française, et les produits sont commercialisés en France. Mais soit, la boîte est donc revendiquée, l'argument est donc ultra féminine interface, ce qui veut dire ni plus ni moins que l'interface graphique que vous voyez ici, donc la surcouche graphique, est effectivement un peu plus fashion, un peu plus mignonnette que le très austère 4.1.1 que l'on pourrait avoir à la base. Android à la base c'est assez austère. Donc on a un peu de travail au niveau du fond d'écran, on a un peu de travail au niveau des icônes, on a un peu de travail au niveau des menus, c'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans les paramètres du téléphone, on a encore un peu de travail graphique, mais ça s'arrête là parce que lorsque l'on rentre encore un peu plus en détail, et bien là on retombe sur de l'Android de base. Vous voyez, on est passé d'un univers qui était blanc à un univers qui est noir. Lorsque l'on est passé de l'univers blanc, ça c'est de la surcouche graphique. Lorsque l'on va dans cet univers-là, ça c'est du Android pur et dur. Donc effectivement, il y a un peu de travail graphique, non plus, enfin ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extrêmement feu d'artifice. Les seuls effets de design que l'on peut avoir ici, c'est par exemple lorsque l'on passe d'un panneau, là vous le voyez dans le menu, à un autre, on a un petit peu d'effet 3D derrière, avec une sorte de fondu enchaîné. Ok, bon voilà, grosso modo, la surcouche graphique, elle s'arrête là, elle va pas plus loin, et puis d'un autre côté, on n'en demande pas beaucoup plus à Wiko. Wiko est un importateur donc, qui se sert de Tino, donc qui est le fabricant pour importer des téléphones qui sont sympathiques, avec des bonnes performances, des bons rapports qualité-prix, et jusqu'à maintenant, les surcouches graphiques, il n'y en avait pas vraiment. Là, on en a un peu. Dans l'absolu, on n'en veut pas plus parce que ça pénaliserait les performances du téléphone. On est dans un minima et c'est tout à fait satisfaisant. On en veut, je vous le dis, pas plus. À mon sens, ça ne vaut pas la peine. Et d'ailleurs, c'est un minima sur l'aspect graphique et c'est d'ailleurs un très minima sur l'aspect fonctionnel puisqu'il n'y a pas grand-chose sur l'aspect fonctionnel. Autant vous dire d'ailleurs qu'il n'y a rien du tout, puisque finalement on est sur un Android qui est vraiment un Android de base, retravaillé graphiquement, mais pas retravaillé fonctionnellement. On n'a pas d'application qui vienne enrichir, des applications Wiko, donc qui viendraient enrichir l'utilisation de ce téléphone. D'ailleurs, petite parenthèse que je vais me permettre de faire, puisque je me rends compte que la connectivité est un élément que je n'ai pas cité, il faut savoir, et c'est encore un bon point pour ce téléphone, mais plus largement pour tous les téléphones Wiko, que ce téléphone est un double SIM. Je vous l'évoquais tout à l'heure lorsque je retirais le cache batterie, mais je n'ai pas insisté là-dessus et je n'ai pas parlé de la connectivité. Donc, premièrement, j'aimerais insister sur le fait que ce téléphone est un quadriband, donc c'est un téléphone qui va partout dans le monde. Donc ça, la connectivité, je peux vous le montrer notamment lorsque je regarde les petits onglets là. Donc on est sur un téléphone qui est quadriband, que vous pourrez amener partout dans le monde avec vous sans problème de crainte au niveau du réseau couvert ou réseau exploité par le téléphone. On est sur un téléphone qui est un 3G+, donc précisément c'est un HSDPA. Donc HSDPA, donc c'est du 3G+. Et pour être factuel, en fait, le HSDPA vous autorise une vitesse de download de 7,2 mégabits par seconde et d'upload de 5,76 mégabits par seconde. Donc voilà le HSDPA dont est doté ce téléphone, donc de la 3G+. Donc un téléphone qui a une bonne connectivité en termes de connexion réseau, de normes réseau, quadriband, et puis en fait finalement aussi d'internet mobile, de connexion internet mobile. À côté de ça, on ajoute bien évidemment, vous vous en doutez, du Wi-Fi, vous le voyez ici, du Bluetooth, du GPS, du DNLA, du micro USB comme je vous l'ai montré sur le haut du mobile, du micro SD, du jack 3.5, format OMTP, j'insiste sur ce point-là alors que j'ai déjà fait une belle parenthèse tout à l'heure. En termes de connectivité, on est donc sur un téléphone qui n'est pas du tout insatisfaisant. Finalement, le seul problème de la connectivité, je l'évoque maintenant, c'est le DAS qui lui me pose un peu plus de soucis. On est sur un DAS qui est un tantinet un peu élevé, dans le sens où, certes, il respecte la norme européenne qui est de 2 watts par kilo, j'insiste sur cette notion-là. En Europe, en Union européenne et plus largement, donc en Union européenne et précisément en France, la norme à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo. Au-dessus de 2 watts par kilo,
Le téléphone n'a pas le droit d'être commercialisé en France, notamment. C'est la même chose pour les États-Unis d'ailleurs. Sauf que le calcul n'est pas tout à fait le même. Il y a des petites subtilités entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais globalement, on est sur les mêmes normes. Aussi, alors pour arriver précisément sur ce téléphone, pardon, on est ici sur un téléphone qui est doté d'un DAS, donc c'est le fameux débit d'absorption spécifique, qui mesure la capacité qu'a un téléphone d'émettre des ondes lorsque l'on appelle avec lui ou lorsque l'on reçoit un appel. Donc lorsque l'on est en conversation, vous le savez, le téléphone émet des ondes. Ces ondes sont potentiellement dangereuses pour la santé. On n'a pas d'études fiables pour le moment, mais voilà, tant qu'on n'a pas d'études fiables, tant qu'on n'a pas suffisamment de recul, eh bien on parle du DAS, on avertit l'utilisateur, donc vous, et le DAS de ce téléphone est de 0,979 watts par kilo. Donc c'est en dessous des 1, mais de peu. On est finalement dans la norme un peu élevée des téléphones qui sont sortis en 2013, dans le sens où en 2013 on voit pas mal de téléphones arriver avec des 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. 0,9, 0,1 c'est clairement dans le haut du panier en termes de DAS. On n'est pas sur un élément catastrophique parce qu'il y a des téléphones qui sont sortis avec des 1,2 et on n'est pas non plus sur l'ultra catastrophique parce que j'ai encore eu l'occasion récemment de tester un téléphone pourtant commercialisé en 2012, fin 2012, début 2013 et qui avait un DAS de 1,9. Lui pour le coup il est dans la norme de la loi, donc 1,9 c'est au-dessus de 2, donc c'était un téléphone d'un concurrent que je ne citerai pas ici. Voilà, vous l'aurez peut-être, vous le verrez dans les vidéos précédentes, ce téléphone, je l'ai clairement déconseillé, parce que le DAS était inacceptable aujourd'hui. Donc le Wiko Sublime a un DAS inférieur à 1, je vous l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, 1 pour moi c'est le maximum à ne pas franchir, en dessous on reste dans un DAS qui est pour moi acceptable. Le Wiko Sublime passe pour moi le test juste à bon niveau avec un DAS de 0,79, bon, 979 pardon. Voilà, donc ça c'était pour la connectivité, donc j'en reviens au système d'exploitation. Le système d'exploitation, finalement, donc l'usage même que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors on a un système d'exploitation qui est un peu retravaillé graphiquement, pas fonctionnellement parlant, qui est un très bon système d'exploitation à la base, qui possède des applications qui sont sympathiques. Alors je vous passe les applications de base, qui sont celles faites pour téléphoner, donc j'ai un clavier que je peux utiliser pour téléphoner, j'ai un journal d'appel qui en plus est distingué par carte SIM puisque forcément vous avez un double SIM. Donc ce téléphone vous permet de distinguer ceux qui sont sur la carte SIM numéro 1 de ceux qui sont sur la carte SIM numéro 2. Et c'est la même chose lorsque vous avez votre journal d'appel, vous savez sur quelle carte SIM est tombé l'appel ou a été émis l'appel. Même chose pour les SMS, lorsque vous composez un SMS, vous pouvez choisir dans votre répertoire des contacts de la carte SIM 1 ou 2 ou du téléphone, vous pouvez taper un SMS facilement, l'envoyer et puis finalement savoir avec quelle carte SIM vous l'avez envoyé. Bon, clairement l'utilisation double SIM du téléphone et la gestion de la double SIM elle est extrêmement simple en plus, donc je ne vais pas non plus passer des heures à vous le détailler ça, à vous détailler cet aspect-là, puisqu'on est sur la gestion double SIM très classique chez Wiko, puisque de toute façon c'est une gestion double SIM en fait proposée par Android. Donc c'est l'application de base que propose Android. Donc on peut changer la couleur, on peut changer le nom des cartes SIM, etc. Bon, le truc que je vous présente à chaque fois que je teste un Wiko, et sur lequel je ne vais pas arriver non plus, et sur lequel je ne vais pas détailler, parce que ça marche très bien, et il n'y a pas besoin de passer des heures. C'est très simple en soi. Voilà, chose sur laquelle j'ai envie d'arriver, c'est tout simplement sur le fait que via le Play Store, vous pouvez télécharger des applications, des jeux, des films et autres. Play Store qui s'appelle aussi Google Play, c'est l'espace de téléchargement officiel Google qui permet donc de télécharger du contenu supplémentaire ou des templates par exemple pour personnaliser le téléphone. Donc un tas de contenu de qualité lorsqu'il est payant. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais vous vous imaginez bien que pour avoir du contenu de qualité, vous allez devoir malheureusement payer. Et pour avoir du contenu, et le contenu qui est payant, à contrario, n'est pas forcément de qualité. Donc soyez vigilants là-dessus. Mais voilà, il y a cette notion de Google Play qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, des films, des livres, etc. Bon. D'ailleurs, je vous parle de livres, eh bien j'ai envie de faire une parenthèse et de vous montrer que ce téléphone est aussi un téléphone qui fait pour lire des livres électroniques. J'allais dire des e-books, oui, des livres électroniques. Donc je vais utiliser l'application qui s'appelle Play Livre, qui est une application de base fournie par Google. Bonne application qui permet de lire des e-books, donc des livres électroniques. Donc voilà, là je suis en train de lire Candide, et donc je passe d'une page à l'autre, et malgré une densité de moins de 300 ppp, donc de 233, on arrive à avoir une bonne lecture d'écran. Encore une fois de plus, on est sur un écran qui marche très très bien, voilà. Et donc voilà, sur aussi un système d'exploitation, pour revenir à cet aspect-là, qui marche aussi très très bien. Alors d'habitude vous me demandez de vous montrer les applications téléphoniques et SMS, bon ça je vous les ai montrées très rapidement. Internet aussi, puisque l'application Internet est une application que vous utilisez nécessairement, c'est logique, hein, c'est un smartphone, c'est fait aussi pour naviguer sur Internet. Eh bien on a des applications Internet qui marchent pas trop mal. Alors
Mon template, celui de Top for Fun, est toujours aussi mal géré par les navigateurs web. Ce n'est pas trop le fait, vous le savez, des navigateurs mobiles, mais plutôt que du template lui-même qui n'est pas optimisé. Il faudra que je travaille un jour là-dessus. Donc il n'est pas optimisé pour les navigateurs de web mobile en fait. Voilà, donc les browsers que vous pourrez retrouver sur vos téléphones. Alors, autre particularité d'Android, sur laquelle j'aime bien enfoncer le clou parce que ça me fait toujours rigoler un petit peu, c'est le fait que lorsque vous avez un Android de base, eh bien malgré tout, vous avez quand même des applications qui sont redondantes, qui sont en double. Là, je vous ai montré une application qui s'appelle Internet, ici, et là, j'ai une application qui s'appelle Chrome, qui est un browser Internet, donc un navigateur Internet, mais qui est celui proposé par Google, Chrome, le Chrome officiel version mobile. Bah, finalement, les deux sont tout à fait identiques, en tout cas le même usage. Encore une fois de plus, pour enfoncer le clou, il y a une application qui s'appelle Musique, donc qui me permet de lire des MP3, mais on a aussi Play Music, donc qui permet de lire encore des MP3. Donc on a deux applications pour lire les MP3, au cas où vous ne saviez pas vraiment laquelle utiliser, sachez que vous en avez deux. Là, vous êtes sûr de ne pas pouvoir ne pas lire vos MP3. Bon. Et alors justement, je lis un MP3, bah, j'utilise une application, on va voir ce qu'il en est, de la qualité du son. Donc on est sur un titre très classique. Voilà, un petit template, ça a été un peu retravaillé au niveau de l'esthétique. Hein. Et puis un titre MP3 qui se lit parfaitement. Hein. Bon, donc ça c'était pour juste vous montrer une application qui s'appelle Music. Mais on a aussi Play Music. Comme pour le lecteur de vidéo, on a aussi lecteur de vidéo Google, mais on a aussi Play Film. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, tout est redondant dans ce téléphone, et ne soyez pas étonnés si pour le même usage, vous avez deux fois des applications, certes pas les mêmes, sous d'autres noms, mais qui servent à la même chose. Bon. Tout ça pour finalement vous parler de ce fameux système d'exploitation des applications natives. Alors maintenant, on va faire deux petites choses. Je vais vous montrer deux jeux. Je vais vous montrer un jeu 2D, Temple Run, enfin qui est de la fausse 3D, bon, on va dire de la 3D minima, quoi. Petit jeu 3D qui permet notamment de voir les performances de ce téléphone. J'utilise Temple Run parce que vous avez été nombreux à me dire finalement d'utiliser une application 1 de jeu qui est gratuit, free to play, mais surtout qui aussi est réputé pour être très mal codé et justement faire bugger les téléphones même performants. Si ce Temple Run passe sur ce téléphone, donc Temple Run 2, soyez assurés que des jeux qui sont un peu mieux codés passeront encore mieux. Alors vous allez voir que je suis extrêmement bon en jeu vidéo, je vais sûrement me prendre la plupart des obstacles de ce jeu. Mais tout ça pour vous montrer qu'effectivement Temple Run marche très très bien. Et bon, bah voilà, ça va pas manquer. Je suis très très bon hein, sur Temple Run. Mais alors vraiment très très bon. Voilà, donc pas de problème sur Temple Run. Et j'arrête juste avant de tomber dans le vide avec ce fameux personnage. Modern Combat 4, qui pour le coup, alors là, on est vraiment aussi dans une tendance de gros jeux vidéo bien costaud, bien lourd, qui pompe des ressources. Alors, petit nettoyage d'écran. Voilà. Au moins, vous ne pourrez pas dire que je nettoie pas l'écran et qu'il y a des traces d'empreintes, des traces de doigts. Hein. Il n'y a pas d'empreinte digitale maintenant. 1, 2, et voici le fameux Modern Combat 3, 4. 3, 4. Donc Modern Combat 4, 0 Hour. Donc avec mon très très bon accent anglais, 0 Hour. Meltdown, oh yeah. Meltdown quoi Update. Ok, oui, parce qu'effectivement il y a eu une update récemment sur le fameux Modern Combat 4, dont il faudrait d'ailleurs que je vous fasse un test de jeu vidéo, sachant que je suis quand même meilleur sur Xbox ou encore PC que sur smartphone. Il faut vraiment dire que j'ai vraiment du mal avec les jeux smartphone. C'est une habitude, hein, c'est un coup à prendre. L'autre testeur que vous connaissez peut-être maintenant qui s'appelle Étienne et qui teste aussi donc pour Top for Fun et que vous allez probablement voir si ce n'est pas déjà le cas en vidéo prochainement, donc il fait voilà, qui me rejoint. Bon, petite parenthèse, vous l'avez compris, je suis plus tout seul. Et bien lui est un peu meilleur que moi en jeu vidéo smartphone. Pour le coup, il est plutôt capable de me mettre des branlées alors que moi j'y connais pas grand chose, j'y arrive pas trop. Hein. Par contre, je me défends mieux sur Xbox. Hein. Et bien me voilà de retour de nouveau pour cette fameuse fin de vidéo. En fait, j'ai eu un petit bug de caméscope, de batterie encore. Comme d'habitude, vous allez me dire, vous commencez à être habitué avec mon fail habituel. Il m'en faut un par vidéo. Et donc, eh bien, je voulais tout simplement vous montrer ce jeu vidéo qui n'est autre que Modern Combat 4 pour vous montrer que ce téléphone est capable de faire des jeux vidéo 3D. Alors, c'est un peu violent, c'est pas forcément le jeu auquel mesdames joueront sur ce téléphone. Mon objectif n'est pas forcément de vous montrer un jeu qui soit adéquat avec la cible visée par le constructeur sur ce fameux Sublime, mais plutôt de vous montrer les performances du jeu. En tout cas, des performances de jeu 3D sur un téléphone comme celui-là. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure des scores de début de moyenne gamme. On est malgré tout sur quelque chose de tout à fait satisfaisant pour
pour donc un mobile. Alors très difficile de faire une vidéo de test en même temps que l'on est en train justement d'essayer de shooter des méchants rebelles ou des méchants terroristes ou des méchants, je sais pas, guerrieros, ce que vous voulez. Mais ouais. Voilà. Donc enfin bon, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, on arrive quand même à avoir du bon jeu 3D bien gros. Modern Combat 4, c'est quand même une des références aujourd'hui en termes de poids de jeu, en termes de demande de performance. Voilà. Bon, je vais sortir du jeu avant de mourir misérablement à Modern Combat 4. Donc quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était pour vous montrer les performances comme je viens de vous l'évoquer en termes de jeu 3D, donc ça c'est plutôt un usage. Alors maintenant je vais finir cette fameuse partie donc la deuxième partie, logiciel et usage de ce téléphone. Alors, on est, je vous l'ai évoqué, sur un téléphone qui est plutôt destiné à un public féminin, qui est malgré tout un double SIM. Bon, tout ça me permet finalement de vous dire que ce téléphone est un téléphone qui est principalement destiné finalement aux particuliers. Bon, l'avantage étant que ce téléphone est quand même doté d'un double SIM, forcément il peut aussi correspondre à un besoin de professionnel. Je m'explique. Un double SIM finalement ça sert à quoi? Ça sert par exemple, une idée, à placer une carte SIM professionnelle, à placer une carte SIM personnelle en même temps dans le même mobile et éviter de se trimballer avec deux téléphones. Les sacs à main vous remercieront mesdames lorsque vous ferez ce genre de choses. Les poches de ces messieurs vous remercieront aussi lorsque vous faites ce genre de choses. Mais enfin quoi qu'il en soit, vous m'avez compris, un téléphone double SIM ça présente l'avantage de pouvoir conjuguer et une vie professionnelle et une vie personnelle au sein du même mobile avec deux lignes mobiles différentes. Donc ça c'est l'avantage finalement de ce fameux Wiko Sublime comme tous les Wiko. Par contre, oui, je vous l'ai évoqué, le design est assez girly quand même, là-dessus on peut pas dire la chose différemment. On est sur un téléphone qui a des performances qui sont peut-être un peu en retrait par rapport forcément au haut de gamme ou ultra haut de gamme, dont sont extrêmement friands les professionnels, puisque forcément ces derniers s'approvisionnent de mobiles haut de gamme et ultra haut de gamme avec leurs opérateurs historiques et en prenant des forfaits bien chers par mois. Donc finalement, est-ce que l'on est sur un téléphone qui correspond aux besoins de professionnels? Techniquement, oui. Est-ce que finalement c'est l'usage que l'on fera de ce téléphone? À vous de me dire. Je doute qu'effectivement beaucoup de professionnels se servent du Sublime comme téléphone pro, donc, mais malgré tout, voilà, il répond à cet usage. Un téléphone donc polyvalent dans l'absolu. Libre à vous de faire ce que vous en voulez justement, et donc de répondre à vos besoins, à votre véritable besoin d'utilisation quotidienne. Alors il y a un petit usage que je n'ai pas montré jusqu'à maintenant, qui est l'usage finalement de celui de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je reprécise la chose ici, il faut savoir que c'est un 5 mégapixels, complété donc par une caméra frontale qui est une 0,3 mégapixels, c'est une VGA que vous êtes en train de voir ici, puisque je suis en train de filmer la caméra qui elle-même est en train de filmer le smartphone, pardon. Et alors l'appareil photo, 5 mégapixels, autofocus, flash LED, mais 5 mégapixels voilà, qui sont plutôt réactifs, pas trop de soucis là-dessus. On l'a vu, la prise de vue est rapide. Le seul défaut que j'ai à lui faire finalement à cet appareil photo, c'est peut-être un manque de netteté. En mode macro, ça devient clairement une catastrophe, ce qui n'est pas très étonnant en soi, puisque c'est un peu le cas général. En mode, on va dire un peu plus éloigné, donc quand je suis en macro à 5 cm, c'est une horreur, ça vaut pas la peine. Quand je suis à une trentaine de centimètres de l'objet à prendre en photo, ça devient un peu plus acceptable. D'autant plus, et d'ailleurs je vous ferai pour petite information, sur l'article test qui sera publié sur le site Top 4 Phone, qui est publié sur le site Top 4 Phone plus précisément, vous retrouverez la fameuse photo que je viens de prendre et qui vous donnera donc une idée de la réalité, est-ce que c'est une bonne image ou pas du tout. Pour moi, je trouve que ça manque un peu de netteté, c'est pas une catastrophe, il n'y a pas d'aberration chromatique, dans le sens où les couleurs sont plutôt bien respectées donc. On est juste effectivement sur un manque de netteté. Est-ce qu'on peut qualifier ce manque de netteté comme étant lié à ce 5 mégapixels qui aurait pu être un 8, qui aurait pu être un 13 bon, c'est la question, c'est à vous de me dire. Personnellement, voilà, je trouve, c'est mon propre perçu et ce fameux manque de netteté sur l'appareil photo. C'est pas catastrophique, c'est pas non plus mauvais, mais voilà, on est très très loin d'un résultat bluffant. Et quand on veut prendre des photos, de toute façon, j'ai toujours cet argument, mais qui est terriblement vrai, du moins pour mon propre cas, ma propre utilisation. Mieux vaut, dans le cas où vous voudriez prendre des photos, des vraies photos, j'entends, des photos de qualité, mieux vaut un vrai appareil photo, même un compact fera très très bien l'affaire, ça sera toujours mieux que ça. Voilà, donc ça c'était pour vous donner finalement une petite parenthèse sur l'usage de ce téléphone en tant que téléphone appareil photo, photophone, en fait finalement, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors conclusion de cette vidéo, eh bien on est sur... conclusion de la conclusion, et petit récapitulatif de ce que l'on a pu se dire pendant tout le long de cette vidéo. On est sur un téléphone qui est typiquement girly, qui vaut moins de 190 €, sur notamment le site de notre partenaire matériel.net.
Un téléphone dont finalement la connectivité est satisfaisante, qui est 3G+, quadriband, qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc on n'est vraiment pas embêté là-dessus. On est sur un téléphone qui a une ROM, donc une mémoire de stockage interne qui est peut-être un peu faible, qui ne fait que 4 Go à la base, dont 2,6 sont véritablement exploitables. Mais on a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Premier point, déjà c'est bien. Et deuxième point, c'est surtout que vous pouvez installer les applications et les jeux dessus. Donc ça, c'est déjà une grosse force de ce téléphone. En termes de performance, on est sur des scores qui sont des débuts de moyenne gamme, fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme, tout à fait satisfaisants, qui permettent d'ailleurs de faire tourner un jeu comme Modern Combat 4. Ça, c'est plutôt lié au processeur graphique qu'à la mémoire vive, puisqu'elle ne fait que 512 MO, ce qui est un peu dommage, on aurait préféré 1 Go. Ça aurait été quand même un peu mieux, mais bon, soit le téléphone fonctionne parfaitement. L'écran est tout à fait de bonne qualité, on a une image qui est plutôt belle, plutôt bonne, certes elle n'est pas HD, mais on a quand même un ratio de pixels par pouce qui n'est pas mauvais non plus, puisqu'on a 233 ppp. Bon, tout ça finalement fait qu'aussi le système d'exploitation n'est pas trop mauvais, il a une bonne petite surcouche, petite, hein, j'insiste bien là-dessus, surcouche graphique, absolument inexistante en fonctionnel. Bon, ça rajoute un peu à l'agrément d'utilisation pour mesdames, c'est mignonné, c'est girly, encore une fois de plus, j'enfonce le clou, mais voilà. C'est un téléphone qui finalement est plutôt beau, y compris dans la surcouche logicielle, y compris donc dans l'utilisation logicielle du système d'exploitation, donc Android 4.1.1. Bah, tout ça me permet justement de vous dire, alors on est sur un téléphone qui a des performances moyennes de gamme, un écran 4 pouces qui vaut 190 €, etc. Bon, on est d'autant plus sur un téléphone qui est un double SIM, qui est chez Wiko. Dans l'absolu, c'est un téléphone qui n'est pas mauvais, c'est un téléphone que je recommande, dans l'absolu. Maintenant, sachez que chez Wiko, vous avez quand même un téléphone qui s'appelle le 5, qui est sorti il y a 2-3 semaines maintenant, qui est sorti fin juin, je crois, qui vaut 190 € d'ailleurs, je crois qu'il est au même prix. De toute façon, on est à 10 € près dans les mêmes eaux. Et surtout qui est 2 fois plus puissant et qui est doté donc d'un écran 5 pouces. J'enfonce là-dessus le clou volontairement. Le Wiko Sublime par rapport à un Wiko 5.5, qui est finalement le cannibale, le concurrent cannibale au sein de Wiko. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans la même marque avec 2 très bons téléphones. Un premier destiné à un public féminin, mais qui est un peu en retrait en termes de performance, et l'autre qui est le 5, donc qui est extrêmement bon en termes de performance pour le même prix, qui présente un très bon rapport qualité-prix, mais voilà, qui est absolument pas girly. Mais alors très très loin, le design du 5, certes est beau, certes est tout à fait bon, mais absolument pas féminin. Donc voilà, c'est un petit peu finalement le choix. Est-ce que je veux un téléphone avec une esthétique voilà, adaptée au public féminin, mignonné, compact, puisque finalement il a un écran de 4 pouces, donc ça tient encore mieux en main forcément qu'un écran 5 pouces, ou est-ce que finalement je m'en fiche? L'esthétique, j'ai beau être une femme par exemple, l'esthétique m'importe peu, je veux un téléphone puissant, grand écran, bingo, je prends le 5. Parce que les deux sont au même prix. Donc c'est à vous de choisir finalement, c'est à vous de faire votre choix entre performance pure et dure, brute, hein, du vrai mobile qui pulse, avec un écran HD notamment, et écran 5 pouces, ou finalement un téléphone avec une esthétique plus sympathique, des dimensions plus raisonnables, voilà, notre esprit. Donc c'est vraiment l'avantage, les atouts du Sublime sont finalement son esthétique. C'est là-dessus que compte beaucoup Wiko finalement pour différencier ce téléphone, ne serait-ce que des propres modèles de la marque, mais aussi des concurrents qui bien évidemment sont extrêmement énervés puisque sur le marché des smartphones low cost, eh bien il y a pas mal de concurrents aussi. On pourra citer notamment le Acer Liquid E2 qui a un écran de 4,5 ou 7 pouces si mes souvenirs sont bons, maintenant j'ai un peu de mal à m'en souvenir, et qui a des performances encore plus performantes, meilleures, mais qui présente le désavantage de ne pas gérer la mémoire de stockage de la même manière et qui ne peut pas installer des applications sur la carte micro SD. Bon voilà, donc c'est un monde de compromis, vous l'aurez compris. Le Sublime est un téléphone qui est beau pour un public féminin, j'entends, qui est en tout cas adapté au désir peut-être d'esthétique d'un public féminin. Manque par contre un peu de performance. Voilà, mais c'est à vous de choisir, est-ce que c'est le design qui compte pour vous en premier, est-ce que c'est les performances pures et dures? Je ne suis pas certain qu'un public féminin ait vraiment envie d'avoir un téléphone qui soit une bête de course. À vous de me dire. Voilà. Finalement, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez mon propre sentiment. C'est un téléphone qui souffre d'une cannibalisation interne donc chez Wiko. Voilà, puisque c'est la cannibalisation, c'est un terme marketing qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous pensez de ce téléphone, à me dire aussi ce que vous pensez de ma présentation plus largement. Hein. N'hésitez pas à me dire, voilà, est-ce qu'il y a des points sur lesquels j'aurais dû accentuer la présentation? Est-ce que, par exemple, ce Wiko Sublime était exactement le téléphone que vous attendiez? Est-ce que finalement il correspond à ce que vous attendiez? Est-ce que vous espériez voir de ce téléphone arriver? Puisque je vous en avais parlé déjà en avance de phase avec un petit article sur le site Forphone. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Vous pouvez bien évidemment commenter cette vidéo sur YouTube, puisque c'est peut-être là où vous êtes d'ailleurs en train de voir cette vidéo même, à la chaîne YouTube de Top Forphone, donc il compte déjà plus de 10 000 abonnés. Vous en êtes peut-être d'ailleurs un et je vous remercie si c'est le cas. N'hésitez pas également à commenter sur le blog, ou le site plus précisément de Top Forphone, top-for-phone.fr. C'est une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo depuis son début.
N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre forum. Alors le forum, c'est tout simplement le forum de Top 4 Phone. Donc vous allez sur le site de Top 4 Phone, vous avez un onglet qui s'appelle Forum. Ou alors vous tapez forum forum Top 4 Phone dans Google et vous le trouverez. C'est assez facile à accéder. Enfin, il est assez facile d'accès. Tout de même, on ne peut pas faire plus simple. Et dessus, on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous avez des hésitations entre plusieurs mobiles, tout simplement, vous avez cette section-là qui vous est dédiée, qui vous permet de poser vos questions. Et surtout, sachez que chez Top 4 Phone, donc, vous savez, on est plusieurs rédacteurs maintenant, on répond en général en moins de 24 heures, mais les lecteurs contributeurs du forum répondent en général en moins d'1 heure. Donc on a quand même cette chance-là, et on remercie d'ailleurs si c'est le cas. On vous remercie si vous êtes justement l'un de ces lecteurs contributeurs, d'être aussi réactif, c'est vraiment extrêmement sympathique, c'est vraiment plaisant justement d'échanger avec vous, et toujours aussi réactif, enfin en tout cas de manière toujours aussi réactive, pardon. Voilà. 2 autres supports sur lesquels aussi on communique et sur lesquels j'ai envie de vous dire de venir nous rejoindre. Facebook, tout simplement parce que Facebook me permet notamment, alors là je parle de mon cas personnel, de vous donner mon propre planning de test, et vous le savez il est chargé, mais en tout cas je me sers de Facebook pour vous donner des informations sur les prochains mobiles que je vais tester. D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer les prochains mobiles que je devrais tester sur cette même page Facebook. Voilà, donc c'est la première chose. Et puis forcément Twitter qui me permet aussi de vous donner des informations de type flash news sur l'arrivée d'un mobile au sein d'un catalogue de constructeurs, au sein d'un catalogue d'opérateurs, d'une baisse de prix, etc. Voilà. Donc vous l'avez compris, il y a le site, il y a le forum, il y a la chaîne YouTube, il y a Facebook, il y a Twitter, tout ça pour vous permettre de vous exprimer et en tout cas de réagir vis-à-vis de nos vidéos et de nos tests. Et notamment, pour le cas concret, de réagir sur le test du Sublime et de me dire ce que vous en pensez. Et de me dire aussi si je corresponds à vos attentes en termes de présentation et en termes de test. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure maintenant depuis plus d'1 heure, je vois. Et merci aussi de votre compréhension pour le petit fail de caméra. Voilà, comme d'habitude, il m'en faut un par vidéo, vous le savez. A bientôt, ciao ciao.